les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. On va donc commencer. Just please give me a reading for my Capricorn please. Thank you. Et Capricorne, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous devez voyager. Vous êtes peut-être ici en train de voyager, en train de vous préparer pour un voyage. C'est un long voyage. Peut-être même sur le plan international. Mais si tu as fait ce voyage, c'est parce que tu en avais besoin. Si tu as fait ce voyage, c'est parce que ce voyage t'apporte, ce voyage t'a apporté une certaine liberté de certains fardeaux que tu gardais sur tes épaules. Donc c'est peut-être ici un voyage que tu prends comme vacances du travail. Tu as besoin d'arrêter de travailler un peu, ou encore tu as arrêté de travailler depuis un certain temps et c'est bientôt le moment pour toi de retourner au travail à soi. Ben, si tu as eu à voyager pour des vacances, c'était carrément un voyage bien mérité, un voyage que tu méritais, un voyage que tu devais faire. Pour une autre partie, vous les anges ici me parlent d'une relocalisation. Il faut changer d'appartement, il faut changer d'endroit où l'on vit, il faut changer de maison, il faut prendre une autre maison. Donc si jamais tu as voyagé récemment ou tu t'apprêtes à voyager, ce voyage que tu t'apprêtes à faire est aussi dans une transition de déménagement. Peut-être que tu réfléchis, tu commences à avoir envie peut-être de changer de pays, changer l'endroit où tu habites, habiter dans un autre pays, une autre cité, ville, région. Ou encore, tu viens de faire un voyage et tu es en train de faire un voyage en même temps que tu es en train de déménager d'un appartement à un autre appartement, d'une maison à une autre maison. Il y a beaucoup de choses qui te traversent l'esprit parce que plus tu penses à ta vie, là où tu es arrivé aujourd'hui, plus tu te rends compte que tu as fait un long trajet. Que tu as fait un long trajet, que tu as peut-être déjà vécu la moitié de ta vie. Tu essayes d'analyser un peu où tu te trouves, où tu es, où tu t'en vas, où tu veux aller demain. Et plus tu te rends compte que ça aussi, c'est un autre deuxième long trajet. Est-ce que j'ai assez de force pour continuer d'avancer comme ça? Il y a des possibilités que tu aies peur du lendemain, que tu aies peur de l'aventure qui s'ouvrira à toi dans les jours à venir, que tu aies peur du fait de devoir te débrouiller encore toute seule pendant un certain temps. Donc tu es peut-être même ici célibataire, tu viens de divorcer, tu es séparé, mère célibataire, père célibataire, ou encore tu es juste célibataire sans enfant, toujours été célibataire, toujours à te débrouiller toute seule. Cette lourdeur-là, tu la connais, tu es habitué. Cette fatigue, tu la connais, tu es aussi habitué. C'est l'heure de retourner au travail. Il y a ici une possibilité pour toi d'avoir un boulot. Peut-être que tu cherches le travail depuis un certain temps. Tu cherches peut-être un deuxième, tu cherches peut-être un troisième, ou tu cherches un nouveau. Mais je te vois ici obtenir un travail. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'efforts. You know? C'est travailler pour les gens, être employé peut-être. Tu as souvent même ici l'impression de ne pas vraiment être payé à ta juste valeur et d'être utilisé dans un travail comme une servante, etc. Tu as l'impression de ne pas faire un boulot qui ressemble à ta valeur. Et c'est de cela aussi que viennent toutes ces nouvelles idées-là, d'avoir envie de déménager, d'avoir envie d'aller ailleurs, d'avoir envie de faire quelque chose ailleurs. Tu veux réécrire ton histoire, mais tu veux réécrire ton histoire en réécrivant tes fardeaux.
Il y a aussi une situation que tu traverses qui est en rapport avec des crédits. J'ai l'impression que tu veux payer tes crédits. Tu dois peut-être à la banque. Tu dois peut-être ici dans certains endroits différents. Et tu es prêt ou prête ici à payer tes crédits. Tu veux payer tes crédits. Tu cherches peut-être même ici un travail pour pouvoir payer tous tes crédits et enfin être libre. La liberté financière, tu la cherches. Tu veux la quiétude financière. Mais c'est une quiétude financière que tu cherches pour toi-même. So, tu as pour habitude de ne pas demander de l'aide aux gens pour avancer. Tu as pour habitude de ne pas chercher de l'aide venant des autres pour avancer. Tu as pour habitude de toujours te débrouiller tout seul, toute seule, pour définir qui tu es, pour définir ce que tu veux. Actuellement, tu passes peut-être par des problèmes financiers, mais tu as l'impression que tu vas trouver comment t'en sortir par toi-même. Tu ne veux pas demander de l'aide, encore moins à ta famille, encore moins à tes parents. Il y a peut-être ici une situation que tu as traversée où tu as l'impression que les gens se sont moqués de toi. C'est ici une situation qui tourne toujours dans ta tête. You know, à 1001 reprises, la situation tourne toujours dans ta tête. Et tu essayes de réécrire ton identité et de montrer aux gens que non, tu n'as pas eu honte de ce qui s'est passé, mais que ce qui s'est passé t'a appris une leçon de valeur quand il s'agit de ta valeur à toi-même ou encore de ce que tu peux accepter et peux ne pas accepter dans ta vie. Fais attention à tes problèmes d'argent. Fais attention à ne pas demander de l'argent que tu ne peux pas rembourser aussi. Je ne sais pas si tu veux demander des crédits à certaines personnes pour pouvoir rembourser après. Mais le problème ici, c'est en rapport avec ton travail. Il y a un blocage au niveau de ton travail ou encore il y a un travail que tu fais qui ne paye plus ce que tu dépenses dans la vie. Voilà pourquoi maintenant tu es peut-être ici en train d'être entouré et enlacé par les dettes et les crédits. D'accord? Il y aura un retournement de situation à la dernière minute. Un retournement de situation. Tu risques de passer ici par une période où financièrement parlant, ça va pas vraiment aller. Mais après, tu vas pouvoir t'en sortir. Mais cette période-là, tu vas devoir la passer en faisant certains sacrifices. Quoi. Il y a des choses que tu vas devoir sacrifier. Des choses que tu vas vouloir t'acheter, que tu ne pourras plus t'acheter. Mais je te vois ici vraiment avoir des problèmes de crédit. Si tu avais des crédit cards, si tu avais des cartes de crédit, j'ai l'impression que toutes tes cartes de crédit sont dépensées, expirées. Mais tu as trop dépensé sur tes cartes. Quelque chose qui est en rapport avec des bagages, des affaires. Peut-être que tu es dans la transaction. Tu fais peut-être finance. Mais tu dois fixer ton crédit, d'accord? So, le challenge auquel tu vas devoir faire face dans les jours à venir, c'est comment fixer ton crédit. Alright? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Bisous, bye.